Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler de combien ça coûte un site web. C'est une question qui intéresse fortement aussi bien les développeurs qui veulent savoir combien vendre un site web, mais aussi les clients qui veulent savoir combien ça coûte, combien acheter et comment gérer pour faire un devis, etc. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose, il est important de bien comprendre qu'un site web ou une application mobile, c'est très varié et très vaste et que c'est très compliqué de donner un tarif. Je vais vous donner quelques exemples à la fin et de comment estimer, en tout cas un site web, comment certaines agences ou certains développeurs estiment un site web. Alors déjà au niveau des sites web, on va avoir plusieurs types de sites web. On va avoir le site vitrine, le e-commerce, l'intranet ou même de l'application mobile. On va englober ça dans un site web. Et tout ça, ça a forcément des coûts différents et des logiques différentes en termes de développement. On va commencer par le plus simple, qui est le site vitrine. Le site vitrine, c'est ce qu'on va retrouver principalement pour un coiffeur, un restaurant qui souhaite afficher son menu. Donc, qui va être simplement la vitrine d'un commerce ou d'un service et qui va permettre d'afficher les offres, les services, etc. Donc pour les sites vitrines, il y a plusieurs façons de les faire. Soit on les fait via un CMS, ce qu'on appelle un Content Management System, qui va permettre tout simplement d'avoir une interface préfaite pour créer du contenu, parfois des thèmes préfaits également, qui va permettre au client de pouvoir éditer son site web à sa guise. Donc si vous êtes un client et que vous souhaitez éditer les textes, ce genre de choses, et que vous souhaitez un site vitrine, je vous conseille de demander à un développeur ou une agence de partir sur un CMS, ce qui va vous permettre d'avoir la main pour éditer. Donc il y a ça, il y a aussi le fait de le faire en no-code. De plus en plus, on voit ça comme avec Webflow ou Bubble, ce genre d'outils qui vont permettre de faire des sites vitrines sans coder. Il y a également Wix qui propose ça, où j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur cette chaîne YouTube. Et il va y avoir également le code sur mesure pour créer un site web. Alors le code sur mesure, ça nécessite tout simplement de partir d'une feuille blanche et de coder de A à Z le site web, que ce soit au niveau du design ou de l'interface. En suivant, quand on développe un site vitrine ou n'importe quel type de site, il va falloir aussi penser à l'héberger. Donc il faudra un serveur, un hébergeur et il faudra également un nom de domaine. Donc on va englober tout ça dans un pack global de site vitrine et on va partir sur le CMS. Alors pour coder un site vitrine avec un CMS, pour développer un site vitrine avec un CMS, le coût est relativement modéré. On va retrouver une fourchette de prix allant de 1000 € pour un tout petit site qui va contenir 1 à 2 pages avec l'hébergement et le serveur, la mise en production, et un coût mensuel donc du nom de domaine qui revient à peu près 7 € par an, annuel pardon, et également le serveur qui coûte aux alentours d'entre 5 et 10 € par mois pour un site vitrine hébergé avec un CMS. Donc en fonction du nombre de pages, du graphisme que vous souhaitez également ou qui est proposé à la vente, eh bien le prix peut varier. 1000 €, ça va être pour un thème de base, quelques petites pages, pages de contact assez classiques, l'affichage d'un menu. Si on prend le site web d'un restaurant assez classique, on va tomber sur ces ordres de prix-là. Si après demain vous voulez un site web avec une cinquantaine de pages, un blog et pas mal d'autres choses comme un système de réservation en ligne ou ce genre de choses, évidemment le prix va monter et on peut arriver sur des prix agences autour de 10 000 €. C'est fréquent de voir ce genre de prix et ça monte parfois plus si le design est entièrement à faire à la main avec des développeurs et que vous voulez une charte graphique bien à vous avec des maquettes, etc. Donc ça, c'est les prix pour un site vitrine avec un CMS. Maintenant, si on part sur du no-code, on va retrouver plus ou moins la même fourchette de prix en baissant un petit peu, tout simplement parce qu'il y a un peu moins de choses à faire. Et on peut partir également sur un template et devoir également faire le site web. Et donc, on se retrouve plus ou moins sur la même fourchette de prix en global que le CMS. Maintenant, si on veut partir sur du code sur mesure, donc partir de zéro, là, c'est beaucoup plus difficile de donner un chiffre, tout simplement parce que ça dépend vraiment du design, des fonctionnalités qui sont intégrées. Est-ce qu'il y a besoin d'une API assez complexe, par exemple si vous faites un système de réservation en ligne ou pas? Et donc tout ça, ça va faire varier les prix. Et donc au niveau de ces prix-là, on va dire ce qu'on paye enfin, et au niveau de ces prix-là, on va être plus sur du paiement à la journée avec un devis au forfait, mais un calcul de devis qui se fait à la journée où les développeurs et les agences vont tout simplement estimer ce site web et vous donner une fourchette de prix. Donc, par exemple, pour un site vitrine fait en sur-mesure avec une dizaine de pages, le code, le design à faire avec des animations assez complexes, un système de réservation et pas mal de choses, on va être aux alentours aussi d'au moins 5 000 € et après ça peut monter bien au-delà en fonction de la complexité du site web. Donc voilà un peu pour tout ce qui est site vitrine. On va passer maintenant au site e-commerce. Alors un site e-commerce, c'est tout simplement un site qui va permettre de vendre des produits ou des services. Et ça aussi, on va essayer de détailler un petit peu parce qu'un site e-commerce, ça peut être un site e-commerce simple qui vient juste acheter, par exemple un site de vêtements, on vient acheter des vêtements, il y a juste des tailles, un panier et un envoi Colissimo. Et il va y avoir des sites un peu plus complexes comme de la marketplace par exemple, où il peut y avoir plusieurs vendeurs sur la plateforme et donc répartir la charge des coûts, renvoyer de l'argent aux vendeurs, etc.
Donc, on va commencer déjà par un site e-commerce simple. Et encore une fois, pour un site e-commerce simple, il existe tout un tas d'outils qui permettent de bâtir ce genre de site web. Ce que je conseille, hein, si vous avez des sites web simples, c'est de partir sur du Shopify ou du WordPress avec WooCommerce. Donc, un CMS encore une fois. Et le prix va varier entre 3 et 12 000 euros en fonction de la complexité, du nombre de produits sur le site web, du design également. On revient toujours à cette problématique-là. Maintenant, si on part directement sur un site avec un marketplace un peu plus complexe, etc., ça peut monter au-delà des 12 000 euros. Ça dépend encore une fois de la complexité. On va aussi pouvoir le faire en code sur mesure. Donc là, ça va être du code de A à Z qui nécessitera du développement front-end pour faire la partie visible par le client et du développement back-end pour faire la partie serveur. Donc cette partie serveur qui va devoir forcément contenir du paiement en ligne, parfois connecté à des modules de banque, le système de panier, de scription, de connexion, les emails, et tout un tas d'autres choses. Il y a énormément de choses à penser quand on fait un site web. Et donc, du coup, le coût est au minimum de 10 à 15 000 euros pour un site e-commerce en sur-mesure. J'ai rarement vu des prix en dessous, à part si vous passez par un freelance qui est vraiment un peu moins cher. Mais pour les agences, vous tomberez même sur des prix rien en dessous de 15 000 pour la plupart des sites e-commerce faits en code sur mesure. Donc voilà pour la partie e-commerce. On va passer maintenant sur la partie intranet. C'est des demandes qui arrivent très fréquemment, notamment pour les entreprises qui souhaitent parfois avoir des logiciels disponibles sur le web, donc en intranet. Je l'appelle ça intranet, en fait c'est des URL visibles, mais en fait seuls eux y ont accès avec un système de mot de passe et d'email. Et donc ces sites-là, généralement, ne sont pas faisables avec du CMS, ne sont pas faisables en no-code et sont faisables uniquement en code sur mesure. On va du coup inclure, comme le site e-commerce en sur mesure, du front-end et du back-end. Alors là, c'est très difficile de donner un prix parce que ça dépend de la problématique. Si vous voulez par exemple un système complet pour gérer des factures, des fournisseurs, une sorte de CRM un peu complet, on va monter sur des prix bien plus élevés que 10 à 15 000 euros. Ça va commencer autour des 20 30 000 en fonction de la complexité, encore une fois, du site web. Il va falloir une équipe de développeurs généralement pour développer ces sites-là, que ce soit un développeur front-end, un développeur back-end au minimum et même un UI et un UX designer pour comprendre la problématique client et réussir à faire quelque chose de cohérent. Donc ces sites web-là sont généralement assez longs à développer. Il faut demander un devis à un freelance ou une agence pour développer ce genre de site web. Et donc ça va être tout simplement un nombre de jours multiplié par le prix à la journée de l'agence ou du freelance qui va vous donner un tarif global avec une marge de sécurité généralement mise par les agences ou les freelances au cas où. Donc, ces sites web-là sont très difficiles à évaluer, mais maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous donner quelques fourchettes de prix que j'ai pu constater ou que j'ai moi-même pu facturer dans ma carrière. Et après, on passera sur les applications mobiles. Alors, pour un site vitrine, ça m'est déjà arrivé de faire un site vitrine d'une vingtaine de pages, par exemple, pour des laveries automatiques. Donc, il y avait une vingtaine de laveries automatiques. La page, une page à propos, la page d'accueil, une page à propos, une page de contact, une petite carte qui affiche les laveries et la possibilité, du coup, aux clients de pouvoir acheter des laveries, etc., assez facilement pour pas que j'intervienne tous les 4 matins. Et donc, ce site-là, on était aux alentours des 1500 euros sur un CMS, avec quand j'avais un TJM à peu près à 300 euros la journée. Ça vous donne un ordre d'idée de prix. Pour un e-commerce, on va être aux alentours de 3 à 10 000 euros avec un CMS. C'est ce que j'ai pu constater également. J'en ai pas vraiment fait en WordPress, moi, des e-commerce. J'ai dû en faire un ou deux et j'étais aux alentours des 5 000 euros. Voilà, pour un petit e-commerce simple avec un panier, l'envoi par Colissimo, la vente de quelques produits, etc. et un design un petit peu évolué. J'ai fait pas mal d'intranets. Là, je peux vous donner des prix beaucoup plus cohérents. J'ai fait un intranet de facturation, par exemple, avec un système donc, de fournisseurs et de clients. Au total, sur l'ensemble du code, parce qu'il y a 2 sites en même temps, on est aux alentours de 28 000 euros, toutes taxes comprises, pour un intranet qui comprend du coup une connexion, la gestion des droits, de la connexion avec plusieurs types de clients qui peuvent s'inscrire, donc aussi bien des clients que des fournisseurs, un catalogue fournisseur, de la génération de factures, des calculs automatiques de remise. Je ne peux pas expliquer totalement le concept, ça reste confidentiel, mais des calculs automatiques de remise sur les factures qui vont permettre tout simplement, en fonction de la base client et fournisseur, de faire des remises de lots qui sont découpées en, en fonction tout simplement du client final et des clients qui achètent les produits. On va retrouver dedans un système de mail, un système de litige, un système de modération et pas mal d'autres fonctionnalités. Donc, on arrive aux alentours des 28 000 euros. J'ai également récemment développé un marketplace pour une billetterie qui est faite en sur-mesure. Et donc, on est aux alentours, tout devis confondu, on va être aux alentours des 17 000 euros
À l'heure actuelle, il restera encore quelques petites choses à développer. Je pense qu'on va arriver aux alentours des 20 000 € pour un système de marketplace avec billetterie, donc qui est forcément avec des fonds. Quand la personne vend des billets, il y a des fonds qui sont tout simplement mis sur un portefeuille, et ce portefeuille, le client peut récupérer les fonds directement via le site web. Donc voilà un peu pour la fourchette de prix. On va passer maintenant aux applications mobiles. Alors, les applications mobiles, pour le coup, c'est encore plus difficile à évaluer parce que on peut faire des applications mobiles en langage web. Pour des applications mobiles simples, on peut les faire en langage web. Donc, il faudra prendre un développeur web, et après, le build de l'application mobile sera disponible sur iOS et Android, ce qui diminue par 2 le travail parce qu'on n'a qu'un seul code. Pour une application mobile simple, on peut arriver à des alentours de 5 000 €, par exemple 5 à 10 000 € pour une application mobile d'un journal, par exemple, qui souhaiterait juste afficher des actualités par catégorie et avoir un petit système d'abonnement pour, pour des articles premium. On peut arriver sur du 5 à 10 000 €. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir la faire en langage web et la bâtir en une fois. Pour un jeu mobile, on va être plus aux alentours des 30, 40 à 70 000 €, parce que là, on va devoir les faire par exemple avec Unity, et c'est beaucoup plus complexe. Il va falloir des ressources graphiques et pas mal d'autres choses, et c'est vraiment le prix minimum que vous trouverez pour des jeux mobiles, à part s'il est vraiment très très simple. On va avoir également au niveau des applications mobiles, des applications e-commerce. On va être aux alentours des 10 à 70 000 €. C'est très délicat en fonction de la demande qui est faite au niveau de l'application mobile. Mais généralement, une application mobile, ça monte bien au-delà de ces prix-là. Et c'est pas rare de voir des applications mobiles qui dépassent facilement les 50 000 ou 100 000 € en fonction de la complexité de l'application mobile, qui sont souvent évoluées avec des fonctionnalités natives du téléphone, comme du scan de QR code, des systèmes de douchettes, des systèmes de compteurs de pas, ou plein de choses comme ça, ou des connexions à Apple Santé. Et donc forcément, toutes ces connexions-là, quand elles impliquent de lire des capteurs natifs du téléphone comme le Bluetooth ou tout ce que je vous ai cité précédemment, ont des coûts un peu plus élevés. Donc voilà, ça vous donne à peu près un ordre de grandeur des prix qu'on peut constater quand on développe un site web ou qu'on achète un site web. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était KeepDev. Ciao.